Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases du revers. Donc, un revers, c'est quoi? C'est ça. C'est parti. Donc, du coup, j'ai changé d'endroit pour que vous puissiez bien me voir en entier parce que de la tête aux pieds, tout est important pour la technique du lancer du revers. Donc, on va commencer par le positionnement de base et après, on va parler des principes physiques pour le bras, pour que vous compreniez comment lancer loin sans effort. Et surtout, de façon constante, à plat, sans le lancer comme ça, sans le lancer dans le sol, sans qu'il parte à droite, à gauche, bref, tout ça. On va partir de la base, donc de nos pieds. Le pied droit, pour un droitier, je vais l'appeler le pied avant. Le pied gauche, pour un droitier, je vais l'appeler le pied arrière. Si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Mon pied avant, il doit être tout le temps à 90 degrés par rapport à la cible. Ma cible est là, mon pied, il regarde à 80 degrés, d'accord? Ça, c'est le premier truc, c'est primordial. Ça vous permet de ne pas vous faire mal aux genoux, pas vous faire mal au dos, éviter de vous faire mal aux épaules et aussi de gagner en puissance parce que vous pouvez générer plus avec vos hanches, d'accord? Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, le pied gauche, qu'est-ce qu'on en fait? Lui, il doit être reculé par rapport à mon pied droit. Je vais me tourner. Par exemple, ma cible, c'est le petit arbre ici. Mon pied droit va être comme ceci. Mon pied gauche va être là. D'accord? Il y a cet écart entre les pieds. C'est à peu près pointe de pied avec mon talon. D'accord? Ça fait une ligne envers la cible. Ensuite, pour pouvoir gagner en stabilité, je me mets plus sur mon pied droit que sur mon pied gauche. Mon talon doit être en l'air. D'accord? Pour que quand je tourne, ce soit plus facile de suivre et ça me passe pas mal au genou droit. Donc maintenant qu'on sait comment positionner les pieds, je vais vous expliquer un petit peu ce qui va faire que pour votre bras, tout va bien se passer. Vous n'allez pas vous faire de tennis elbow et vous n'allez pas avoir mal à l'épaule. Si vous avez mal à l'épaule ou au coude, c'est que votre mouvement n'est pas bon. Je pense que vous l'aurez deviné de toute façon. Donc, votre bras, je vais vous montrer depuis derrière. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est imaginer un fouet. Ce qu'il fait, alors pas le mouvement que vous faites avec votre bras pour faire un fouet, mais un fouet, ce qu'il va faire, il va être droit et il va s'enrouler pour que la pointe accélère et tac à la fin, ça fouette. Aussi simplement que ça. Eh bien, imaginez que votre bras, c'est le fouet. Votre bras, ce qu'il doit faire, c'est être tendu, s'enrouler et ensuite délivrer. C'est aussi simple que ça. Je vous montre de derrière. Votre bras, il va être tendu, il s'enroule et il fouette. Je vous montre de devant. Votre bras, il est tendu, il s'enroule, il fouette. Ok? C'est aussi simple que ça. Si jamais vous allez chercher derrière vous comme ça, bah votre bras, il va déjà, vous allez faire ça, et ensuite vous allez faire un arc de cercle. Cet arc de cercle là, eh bien tout simplement, déjà ça vous bouffe énormément de puissance et ça va vous faire mal ici, derrière l'épaule ou un peu au-dessus. Ça, c'est un signe que vous enroulez derrière vous. Donc que vous n'allez pas chercher assez loin sur le côté, que vous n'allez pas directement à votre pec. D'accord? Vous devez aller directement au pec et ensuite lancer. C'est aussi simple que ça. Mes pieds ils sont comme ça. Je vais chercher pour que mon disque fasse une ligne droite vers l'objet, c'est logique. Notre cible, on veut que le disque il fasse une ligne droite vers là où on lance. Si jamais je fais ça, il y a une chance sur deux que je l'envoie là-bas. Si je fais ça, il y a une chance sur deux que je l'envoie derrière moi. Donc, je fais une ligne droite. Et vous allez voir, quand vous faites une ligne droite, ça paraît plus à l'extérieur que vraiment derrière vous. Parce que là, si je fais tout droit, il y a un truc en face. Donc ça ne marche pas. D'accord? Donc ce sera à l'extérieur ici. Ça doit venir en face de sous votre bras. Et là, ça s'enroule tout seul. Ok? Donc là, du coup, vous avez à peu près toutes les bases pour faire un bon revers. Je récapitule tout et à chaque fois, bien sûr, j'ajoute quelques petits trucs. Mes pieds ils sont bien placés. Mon bras, je vais chercher derrière. Là, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est à enrouler, m'assurer que tout soit à 90 degrés. C'est ce qu'on appelle la power box. Mon disque va être juste en dessous de mon pec. D'accord? Je ne vais pas chercher là-haut, je ne vais pas chercher là en bas. Je vais chercher à plat. Et là, tout va bien. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre lancer. Ensuite, je pense que vous avez remarqué, même quand je le fais doucement, comme ceci, je suis et je tourne sur mon talon. Ça, c'est le truc de base pour ne pas se faire mal. D'accord? Votre genou droit, votre genou gauche, ils vont prendre beaucoup d'efforts. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention
bien mettre sur la pointe de pied, et bien une fois qu'on a lâché, tourner sur le talon du pied droit. Normalement ça doit se faire tout seul, d'accord? Mais voilà, juste un petit conseil. Donc on récapitule une dernière fois, j'ai mes pieds qui sont écartés un peu plus large que mes épaules. Sur la bonne ligne, mon talon est en l'air, mon pied pointe à 80 degrés à peu près de ma cible. Je vais chercher derrière pour que mon disque passe sous mon bras. Je ramène sur le pec et je déroule. Et là, normalement, vous devriez faire un bout revers. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, bref. Allez, à la prochaine. Ciao.